Messieurs, dames, je suis à Nakano et vous le savez, là-bas il y a plusieurs petites boutiques intéressantes. Je parle de Nakano Broadway et je suis dans le fameux bâtiment tout au fond de cette avenue sympathique. Il y a une boutique éphémère, cette fameuse boutique, vous la connaissez puisque je vous ai montré il y a un petit moment du City Hunter. Et au programme du jour, et je pense que vous l'avez vu au niveau de la vignette et du titre, on va parler, comme vous le voyez, de ce côté de Goldo, bien sûr, une petite exposition Goldorak avec du vieux et du récent, j'imagine. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors déjà, hop, petite vitrine en extérieur, il y a de vieilles licences. On voit du Cobra, on voit du City Hunter, ils mettent en avant un peu tout ça. On a la fiche derrière de l'exposition. Hop, regardez. Des joujoux, en veux-tu, moi, qu'est-ce que c'est que cette truc de... C'est quand même ultra chelou. Regardez-moi cette tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même sur quelque chose de délirant. Voilà. Bref, un Goldorak totalement what the fuck. Moi, je dis, pourquoi pas. Ensuite, un fameux buste. Et ce buste-là, je crois que vous l'avez par chez vous. Je crois que c'est pas vendu au Japon, celui-là. Je suis pas sûr. Vous avez d'autres produits dans les parages. Voilà, du récent, du vieillot, du Goldo tout simplement. Et peut-être un peu bizarre, non? Celui-ci. Hop là, vinyle figure. Vous le voyez. Le mecha ici. Alors ça, c'est la nouvelle version, Grandizer U. Hop. Très très grand. Très très grand. Et très sympa. Et après, vue d'extérieur, on a une affiche de Grandizer U. Accompagné bien d'une tête de gondole avec des t-shirts. Il y a du vieux, il y a du récent. On va aller voir ça tout de suite. Alors on a ici les prospectus, c'est gratuit, il suffit de se servir. Ça fait de jolies petites affiches, voilà. Et en gros on a tous ces produits-là disponibles. Des t-shirts, des casquettes, des verres, de l'acrylique. Tout ça. Du curry Ultraman. Regardez, vous avez des autocollants. Vous avez ici un porte-clés mis en vitrine, plutôt amusant, des badges également, très sympathique également. Ça, c'est une serviette qu'on utilise normalement l'été. Voilà, ça c'est le genre de serviette qu'on met autour du cou. Et pendant les matsuri, donc les fêtes japonaises, on s'essuie la transpiration parce qu'il fait très très chaud. On a de l'acrylique en Grandizer U, comme vous pouvez le constater. On a un petit verre également. Sympa le verre, il y a un petit aspect vieillot qui ressort un peu de tout ça, plutôt bien foutu. Le Grandizer U, alors ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, alors je déteste le design de Grandizer, sa nouvelle version. Mais si vous aimez bien, c'est le genre de truc que je recommande, hein, les espèces de petits tableaux, peintures bien foutus. Vous avez une assiette ici pour la sauce soja, tout simplement. Le t-shirt, très flashy. Voilà, dans l'esprit de cette boutique, hein, ce côté rosâtre qu'on a retrouvé avec City Hunter il n'y a pas très longtemps. On continue de ce côté avec du récent, le Grandizer U, des stickers, des files, de l'acrylique, des autocollants, des cartes postales. Alors on peut zioter, voir ce qu'il y a dedans. Très cool d'avoir du coup. Hop là. Alors c'est quoi en gros concrètement? Illustration, screenshot de l'animé, screenshot, hop là, illustration promotionnelle, screenshot, c'est pas top, hein. De qualité un peu merdique. Putain, 1650 yens, excusez-moi. Ce petit board, c'est pas cher, c'est grave pas cher. Vous avez la casquette également, la petite casquette qui va bien. Vous avez ici le porte-clés de Mazinger Z. Avec le point, il est extrêmement lourd. C'est du métal. Ah bah oui, 3630 yens, tu m'étonnes. C'est méga lourd. Au moins, tu pars pas tes clés. Hein. En parlant de porte-clés, voilà. Vous avez du Grandizer, vous avez la tête, le vaisseau, du Grandizer U façon acrylique, des autocollants, des petits porte-clés, tout mignons. Bon, il est mignon celui-là. Ultra mignon. Pour ne pas changer, où vous avez carrément un spot pour faire des photos. Ça c'est vachement cool. Et vous avez ici un trépied si vous voulez pour faire des photos. Très cool de mettre ça pour les visiteurs.
Vous avez une énorme veste typée Nippon avec derrière, évidemment, du Goldo. C'est sympa, hein, c'est brodé, c'est bien foutu. Et généralement, ce genre de veste, ça coûte au moins 20 000 yens. Alors, est-ce qu'on a un prix 30 000, 27 000, ouais, 30 000 avec les taxes. 30 000 yens. Très cool. Pour la collection, ça ressemble à des magnets. Il est pas mal celui-là. Il est grave pas mal, à 2000 yens. Putain, c'est sympa. Très sympathique. Oh, bah, il y a une autre veste. Avec Mazinger, Gott Mazinger. Hop là, vous avez un aperçu avec les donzelles dans les parages. C'est grave pas mal. Alors, de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, des Shikishi. Des Shikishi à 1760 yens, c'est pas mal. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Énorme affiche qui coûte une couillasse. On est sur du 57 200 yens. Et puis de ce côté-là, purement japonais, on est sur du 66 000 yens. 66 000 yens. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, regardez, vous avez une exposition. Malheureusement, pas de Genga, comme ça a été le cas avec City Hunter et d'autres licences. Là, on est sur des screenshots de l'anime. C'est vraiment dans ça, dans Grandizer You, ce genre de perso, c'est un peu chelou, quoi. Je trouve qu'on perd tellement du charme de Grandizer. C'est ultra orienté, je vous le dis par rapport au Japon, attention, très orienté pour les otakettes, pour les filles. Et ça fonctionne de ouf au niveau des fan girls. En attendant, c'est un poil dommage de foutre des screenshots alors qu'on aurait pu avoir des Genga, comme ça avait été le cas il y a un petit moment, avec d'autres licences, comme je vous l'ai précisé. De ce côté-là, on a quoi, des t-shirts. Alors les t-shirts, un type rock, globalement. Un type un peu rock. On a les suites également. On est sur du 9300 yens, 5500 yens, globalement. Voilà, les prix, des prix classiques pour les vêtements. Et ça c'est super mignon. Les personnes qui veulent rendre hommage du coup à Grandizer, si vous le souhaitez, vous pouvez, hop là, faire une petite dédicace. Oh bah, il y a beaucoup de Français. Regardez. Merci Goldorak. Vive la vie. Terrible. Le caca est au cucu, ce que le cucu est au caca. Alors ça, c'est le genre de truc. Ah, c'est marrant, c'est tellement marrant. Putain. L'Italie, évidemment l'Italie dans les parages, bien sûr. Ah, la France, l'Italie, putain, il s'est bien déchaîné, lui. Il s'est bien déchaîné, hein. Petit dessin comme ça, posé. Fait à l'arrache en 3 secondes, c'est pas mal, hein. C'est grave pas mal. Hop là, beaucoup de japonais également. Beaucoup. Un Venom, qu'est-ce qu'il fout là, Venom? Ah, il y a des trucs, ça me rend dingue. Ensuite, eh ben, on peut zioter ici. Regardez, les différents t-shirts et suites. Ah, elle est pas mal. Ça reste cool, ça reste vachement cool. C'est de l'officiel, hein, et c'est le genre de produit normalement que vous pouvez choper en quantité limitée. Donc si vous êtes au Japon, bien sûr, n'hésitez pas, foncez, régalez-vous, faites-vous plaisir. Il a l'air pas mal celui-là. Ah, c'est sympa. C'est grave sympa. Hop là. Les jolis t-shirts. Dommage que le design ne me plaise pas, mais le côté un peu rosé comme ça, j'aime bien. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Les mêmes goodies un peu à droite à gauche. Ouais. Et après le reste de la boutique, c'est tout ce qui est kaiju, monstres, d'autres licences connues. Mais on est là, surtout pour voir du Goldorak. Ah, j'avais pas vu, mais en bas vous avez, hop, des badges. Vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Il y a encore des casquettes acryliques. Qu'est-ce que c'est que ça? Porte-monnaie? Petit porte-monnaie? Ouais, petit porte-monnaie. Ils avaient fait la même pour City Hunter, j'avais craqué. Il était tellement beau. Il y avait un petit aspect Louis Vuitton qui ressortait, c'était vraiment très classe alors que c'était du City Hunter. Voilà, mes dames, je crois que j'ai fait le tour de cette exposition Goldorak, plutôt sympathique globalement.
Et puis voilà. Bon voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. On a fait le tour de cette boutique éphémère. Ça dure jusqu'au 13 janvier 2025. Retenez ça, 13 janvier 2025. Donc si vous venez au Japon entre-temps que vous aimez bien Goldorak, vous pouvez vous faire plaisir avec différents petits goodies sympathiques. Et encore une fois, c'est limité dans le sens où, une fois qu'il n'y a plus la boutique, il n'y a plus les produits. Voilà. Bref, ça c'est mon coup de cœur du jour. Le Goldorak what the fuck un peu chelou. Ça fait peur, on est d'accord. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!